9 octobre 2020, c'est vendredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vie Mkwega. Très ravi de vous retrouver. Le ministère de la Santé a organisé ce 9 octobre 2020 à Ouagadougou sa 6e rencontre bilan sur la gratuité des soins. Le bilan de la mise en œuvre de ce programme qui entre dans le cadre de la politique nationale est jugé satisfaisant avec 70 millions de prestations offertes à ce jour. Le reportage est d'Antoinette Bénon, Jonas Tondé. Après 5 ans de mise en œuvre, la gratuité des soins au profit des femmes et des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso semble être un succès. Issu de la politique nationale du gouvernement burkinabé, un arrêt est marqué pour faire le bilan, lequel bilan est jugé satisfaisant avec environ 70 millions de prestations offertes en matière de gratuité de soins. D'avril 2016 à juin 2020, les agents de santé ont offert gratuitement près de 70 millions de prestations pour un coût d'environ 120 milliards de francs CFA. L'État, en prenant cette charge financière à la place des familles, a contribué à plus d'un titre à l'amélioration de l'état de santé de la population, à la préservation d'une partie des revenus des ménages destinés à la santé et à une meilleure santé financière des formations sanitaires en intervenant comme tiers payant. Ces prestations qui s'élèvent à un coût total de 120 milliards ont pris en compte 5 services en matière de gratuité. La gratuité des soins qui est mise en œuvre, là, ce n'est pas une gratuité des médicaments. Il y a 5 biens et services qui sont offerts gratuitement dans les centres de santé. C'est la consultation, les actes d'intervention, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès aux soins, il faut payer les frais de consultation, il faut payer les actes. Et ça, c'est payé par le gouvernement. Le deuxième bien qui est gratuit, ça concerne les examens. Que ce soit la radio, que ce soit les examens de sang, que ce soit les explorations fonctionnelles, tout ce qui est disponible dans un centre de santé, c'est gratuit. Le troisième bien de service qu'il faut mentionner, ça concerne surtout les médicaments et les consommables médicaux. Et c'est là la population a effectivement raison de penser que quand les médicaments ne sont pas disponibles, c'est comme si la gratuité n'existait pas. Alors que les médicaments, c'est un élément. Le quatrième bien et service, c'est quand tu es hospitalisé, par exemple, tu dois payer les frais de séjour. Et ça, c'est payé par l'État. Et le cinquième et dernier bien et service gratuit, c'est les frais d'évacuation. Ainsi, en vue d'offrir des qualités de soins à la population burkinabé, d'autres initiatives seront prises. Après ces 5 années de mise en œuvre, nous pensons qu'il faut élargir le panier de soins pour inclure les cancers. Vous savez que le dépistage et le traitement du cancer, surtout du sein et du cancer du col de l'utérus, ça coûte extrêmement cher et souvent on a besoin d'évacuer les victimes de ces cancers-là à l'extérieur. Deuxièmement, pour ce qui concerne les personnes vivant avec le VIH-Sida, le processus est en réflexion et il serait intéressant qu'on puisse ajouter, parce que vous savez que les ARV, les antirétroviraux, c'est gratuit, les examens complémentaires spécifiques contre le VIH, c'est gratuit. Maintenant, ce que les personnes déboursent actuellement, c'est concernant certains médicaments et certains examens qui ne sont pas spécifiques qu'on voudrait inclure dans la gratuité. La dernière proposition qui vient d'être faite par cette rencontre, c'est de prendre en compte ce qu'on appelle les urgences gynécologiques. Une jeune fille ou une femme qui saigne parce qu'il y a un fibrome, effectivement c'est une urgence et que ça a des frais, ça a des coûts, ou bien les torsions de kyste au niveau de... Cette rencontre bilan de la gratuité des soins qui est la 6e sur le plan national entre dans le cadre de la politique nationale qui vise à inscrire définitivement le Burkina Faso sur la voie de couverture santé universelle. Notons que ce bilan jugé un tant soit peu satisfaisant a été couronné de difficultés liées aux irrégularités en termes de raquettes et de détournements. Direction au ministère des Affaires étrangères où la coalition du G5 Sahel était hier en visioconférence. L'objectif est de mettre en place un groupe de contact qui servira comme un organe technique basé à Bruxelles et dont les travaux serviront à l'encadrement et aux orientations stratégiques de la coalition. Plus de détails avec Gédéon Tapsoba. Une vidéo de conférence sur la mise en place du groupe de contact de la coalition pour le Sahel s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Suivons le ministre Alpha Bari pour plus de détails.
La coalition pour le Sahel est un organe technique qui a été créé, mis en place pour donc soutenir la coalition pour le Sahel qui a été elle-même créée en janvier dernier à Pau lors du sommet des chefs d'État du G5 Sahel et donc de France. Et ce secrétariat technique, si on peut dire l'organe technique, va être basé à Bruxelles avec alternativement être dirigé par un ressortissant soit du G5 Sahel ou un ressortissant donc des partenaires au niveau européen. Et aujourd'hui, c'est une étape importante avec le groupe de contact. Il s'agit donc de tous les partenaires importants de cette coalition-là, qu'ils soient réunis dans un groupe de contact et puissent faire une sorte d'encadrement, d'orientation et donc une façon de guider donc, la coalition, puisque la coalition elle-même, dans sa partie secrétariat, basée donc à Bruxelles, comme un organe donc, de plaidoyer sur place pour pouvoir mobiliser plus de partenaires en faveur donc, du G5 Sahel. Les G5 Sahel et ses pays partenaires ont fait une étape importante afin de guider la coalition pour le Sahel. Nous restons au ministère des Affaires étrangères pour suivre avec le ministre Alpha Bari la signature d'un nouveau traité d'amitié entre le Burkina Faso et le Japon. Le contenu de cet accord est en lien étroit avec les actions du Japon en faveur de la gestion de la pandémie du Covid-19 au Burkina. Suivons cela à travers notre reporter Gédéon Tapsoba. Signature d'amitié entre le Burkina Faso et le Japon pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et alimentaire s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Suivons les détails avec monsieur le ministre Alpha Bari. Burkina Faso est un pays ami du Japon. Le Japon est un pays ami du Burkina et un partenaire très important qui intervient dans divers domaines. Et il y a une assistance régulière dans le domaine alimentaire à travers le projet KR, et nous le signons chaque année, c'est ce qu'on vient de faire. À travers cet accord, le Japon met à notre disposition une quantité de vivres, notamment du riz, que le ministère de l'Agriculture se charge de commercialiser, et cet argent sert à financer des projets. Donc, il peut arriver que vous voyez sur le marché du riz où c'est écrit « don du Japon ». Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est détourné. Ça veut dire que c'est le mécanisme donc, de mise à disposition de ce don-là qui est vendu et dont les ressources servent à financer des projets. L'ambassadeur du Japon au Burkina Faso témoigne de renforcer les résiliences des projets à la faveur des Burkinabés. Souligner deux choses à cette occasion. L'un est le but de ces deux projets. Le but est le renforcement de résilience de la population burkinabé et surtout le plus vulnérable. Donc, comme vous savez, il y a plusieurs personnes réfugiées en raison de terrorisme. Il y a plusieurs villageois qui souffrent de pénurie alimentaire à cause de l'effet du changement climatique comme l'inondation. Donc, c'est très heureux d'assister et soutien des gens burkinabés plus vulnérables avec ces deux projets, montant total 3 milliards 200 millions de francs CFA. Les promesses ont été faites par le Japon pour bien renforcer l'amitié avec le Burkina Faso. La liste des prétendants au prestigieux prix Nobel de la paix continue de s'allonger.
Après le président américain Donald Trump, c'est au tour de Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, de se voir proposer au prix Nobel de la paix. Celui qui le propose estime que sa médiation en faveur de l'accord d'Abraham conclu par Israël pour normaliser ses relations avec les Émirats arabes unis et le Bayern constitue une avancée notable de la paix dans le Moyen-Orient. Elle est la troisième personnalité politique à nommer Benjamin Netanyahou pour le prix Nobel de la paix. Keren Barak, députée Likoud, est aussi l'une des vice-présidentes de la Knesset. Pour justifier son choix, elle estime que le Premier ministre israélien a fait avancer la paix en signant les accords de normalisation avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Et pour cela, elle juge que Benjamin Netanyahou mérite le prix Nobel de la paix. Précédemment, le Premier ministre israélien a été nommé par au moins 2 membres d'Assemblée gouvernementale nationale, Paolo Grimoldi d'Italie et Willem Junila de Finlande, 2 députés d'extrême droite. Les 2 ont nommé le Premier ministre israélien après la signature des accords d'Abraham entre l'État hébreu, les Émirats arabes unis d'une part et Bahreïn d'autre part. Chaque année, à cette période, des milliers d'académiciens, de professeurs, de scientifiques, de parlementaires du monde entier ont donc pour tâche de soumettre les noms qui devront être considérés pour la remise des prix. Au moment de la création du prix Nobel, l'inventeur suédois s'est chargé de désigner les institutions responsables de la sélection des lauréats. Et pour le prix Nobel de la paix, c'est un comité de 5 individus élus par le Parlement norvégien. Le prix qui sera attribué le 9 octobre prochain est traditionnellement remis aux lauréats le 10 décembre, date anniversaire de la mort de son créateur, le savant et industriel suédois Alfred Nobel, inventeur de la dynamite. S'il est sélectionné, Benjamin Netanyahou deviendrait ainsi le 3e Premier ministre israélien à remporter le prix Nobel de la paix. Ce sera l'une ou l'autre, mais une chose est sûre, l'Organisation mondiale du commerce sera dirigée pour la première fois par une femme. Les 2 candidates en lice sont la coréenne Yoo Young-hee et la nigériane Ngozi Konzo-Iweala. L'élu devra affronter la crise économique sur fond de libéralisation du commerce mondial. La coréenne Yoo Myung-hee va-t-elle diriger l'Organisation mondiale du commerce? À moins que ce ne soit la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. L'une ou l'autre des candidates, mais une chose est sûre, l'OMC sera pour la première fois dirigée par une femme. Ces 2 femmes sont particulièrement qualifiées, a souligné le porte-parole de l'OMC, ajoutant que ce sont des personnes avec beaucoup d'expérience et qui ont l'habitude de traiter des sujets épineux. La décision doit être prise avant le 7 novembre. L'élu devra affronter la crise économique, mais aussi la crise de confiance dans le bien fondé de la libéralisation du commerce mondial, le tout sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et des assauts répétés de l'administration Trump. En zone euro, le secteur privé est proche de la stagnation d'après le langage économique. Face à la recrudescence du Covid-19, le secteur des services reste en berne. Seule l'Allemagne profite de la hausse de son secteur manufacturier. La croissance du secteur privé de la zone euro s'est approchée de la stagnation en septembre, selon l'enquête mensuelle IHS Markit. Mais les pays européens sont touchés différemment. Ainsi, en Allemagne, l'activité globale s'est maintenue grâce à la bonne santé du secteur manufacturier. En revanche, la plupart des autres économies européennes restent plombées par le fort repli de l'activité des services dû à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, à l'image de l'Espagne qui voit une détérioration marquée de sa conjoncture économique globale. Même tendance en France, où les résultats de l'enquête que réalise IHS Markit auprès des directeurs d'achat confirment que les restrictions pèsent lourdement sur l'activité des services, les services qui, rappelons-le, représentent les 2/3 du produit intérieur brut de l'Union monétaire. Enfin, en Italie, la contraction qui était déjà présente en août s'est poursuivie en septembre, mais à un niveau toutefois moins important que ce qu'attendaient les économistes. Nous nous arrêtons là pour l'actualité de ce soir. Bonne fin de semaine en compagnie des programmes sur Canal Vinkwega. Excellent week-end à toutes et à tous.